une pensée spéciale pour tous ces esclaves là, qui finissent bien sûr une décide de nos ancêtres, mais aussi des descendants esclaves qui peuvent faire des efforts pour capable honorer la mémoire de nos ancêtres. Au long de l'histoire de l'esclavage, tout au long de l'histoire de l'engagement, finit une résistance héroïque contre l'esclavage et contre l'engagement. 18 juin 1695, 1 heure avant le lever du soleil, un groupe de marrons esclaves mit feu dans le fort Frédéric Henrique au Grand Port. C'était la manifestation du premier guérilla marronne dans l'île. L'un des premiers cas de l'application de la peine capitale à Maurice, eh bien, c'est à l'époque des Hollandais. Vous savez que les esclaves avaient mis le feu au fort hollandais de Grand Port en 1695, le 16 juin 1695. Bon, on ne sait pas pour quelle raison, parce que les sources ne concordent pas. Il y a là une lettre aux archives du Cap de Bonne-Espérance, et puis il y a le témoignage d'un voyageur, François Legas. Alors, selon donc la première, c'était un complot visant à prendre possession de l'île, complot conçu par des esclaves. Et selon François Legas, il s'agissait donc d'un acte commis par un esclave qui avait été menacé par son maître et donc qui a entraîné les autres, à mettre le feu au fort. Et donc, eh bien, le châtiment, il y a eu une enquête et ils furent donc condamnés à mort. Les 2 hommes furent roués vifs et les 2 femmes pendues. L'ère hollandaise s'illustre par son traitement inhumain des esclaves. Pour contrecarrer les marrons, les autorités d'alors mirent en exécution la peine capitale. Les esclaves reçurent leur châtiment avec une mise en scène épouvantable en présence des Noirs, dont la présence faisait partie de la pédagogie négrière. On attachait les marrons, on les fouettait, on leur arrachait des morceaux de chair à l'aide de pinces rouges. Ils les faisaient agoniser ainsi le jour pour les pendre au crépuscule. Le nom dévore de mémoire. Quand on pensait, vous savez, penser 188 ans de cela. Quand on libère un esclave, qu'ils ont senti. L'arrivée des Anglais améliorait le sort des esclaves, ou noirs. En mars 1811, Sir Robert Farquhar décréta un ordre destiné à réglementer l'assujettissement aux chaînes. Dès le 23 janvier 1813, il modifia les règles ayant trait à la poursuite et au massacre d'esclaves marrons. Finalement, l'année 1832 débuta avec la promulgation d'un des plus fameux actes du Parlement, l'acte de l'abolition de l'esclavage. Il entra en vigueur en 1835. Ça fait qu'ils jamais, nos générations actuelles, jamais nous pouvons imaginer des affaires comme ça qui existaient dans le passé. Et surtout qu'il faudrait, comme on peut cause, surtout pour l'avenir, il faudrait nous tirer leçon pour qu'ils jamais encore des affaires comme ça capables de répéter, parce que c'est un véritable crime contre l'humanité.